Donc j'ai fondé le mouvement des Israélites pour Jésus, mais ça pose une question majeure. Est-ce que ça ne renvoie pas à un retour de Jésus? Puisque d'une certaine manière, si ce mouvement est nécessaire, c'est que la mission de Jésus avait jusqu'à présent plus ou moins échoué. Donc, quelque part, il s'est créé un malentendu considérable autour de cette mission. Malentendu à propos de la notion de nouvelle alliance, malentendu à propos de ces païens qui seraient venus vers le christianisme. Alors qu'en réalité, ce sont des Israélites. Donc il y a beaucoup de contresens et de contradictions qu'il importe de corriger. Et puis, bien entendu, cette fable de la sortie d'Égypte, qui ne correspond à rien du tout, mais qui emprunte, et ça c'est pas important, qui emprunte à des données historiques. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la question des contrefaçons et des plagiats. On ne fabrique pas des contrefaçons et des plagiats n'importe comment. On utilise des éléments existants. Mais ces éléments existants, on les signale parce que ça donne de la datation à un document, une pseudo-datation, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une influence de ce qu'on cite et de ce qu'on emprunte sur le texte. Simplement, une instrumentalisation du texte en question, des données en question, pour conférer un semblant d'authenticité au document qu'on essaie de reproduire. Il est évident que si on a l'intention de raconter une sortie d'Égypte, il va falloir puiser dans un certain nombre de connaissances liées à l'Égypte. Mais ça ne veut absolument pas dire que l'Égypte a eu une influence sur les Hébreux. Ça veut dire simplement qu'ils ont voulu instrumentaliser l'Égypte pour antidater des documents, et j'en ai expliqué d'ailleurs assez longuement dans d'autres vidéos, pour couper l'herbe sous le pied des Judéens, en leur disant oui, vous avez été sauvés par Cyrus, mais nous, on avait été sauvés par Moïse, l'Égyptien, et vous avez été sauvés par Cyrus le Perse. Donc, de toute façon, il y a une rivalité entre le discours du Messie, fils de Joseph, qui est celui du Nord, et le Messie, fils de Judas et de David, qui est celui du Sud. Donc c'est une guerre où on utilise toutes sortes d'arguments, toutes sortes de références, qu'il ne faut absolument pas prendre à la lettre.